Aujourd'hui, je vous amène la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous amène, je l'ai intitulée. Est-ce qu'après toutes les prières que nous faisons, est-ce que Dieu écoute? Est-ce que c'est toutes les prières que Dieu écoute? Parce que si on regarde les prières que font certaines personnes, et que vous voyez les prières qui vont aux oreilles de Dieu, je vous pose la question que c'est toutes les prières que Dieu écoute. Parce que si vous regardez la manière par laquelle on passe pour parler avec Dieu, vous voyez la discussion qu'on mène avec Dieu, des fois, même nos discussions ne sont pas correctes. Mais on pense que parce qu'on transpire, Dieu a écouté notre prière. Donc il y en a qui prient. Même si c'est avec la personne que tu parles et que tu veux que la personne t'écoute, il faut que les paroles que tu dis soient ouvertes afin que ce que tu dis, ça puisse être clair et que la personne puisse comprendre ce que tu veux lui dire. Des fois, les prières que nous faisons, on peut dire tout d'un coup et ça fait trop. Donc lorsque nous prions et qu'on pense que parce qu'on prie, on sait que Dieu nous a écoutés. Mais j'aimerais que tu comprennes que c'est toutes les prières que Dieu écoute. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Proverbes. Proverbe 28. Verse number 9. Proverbs chapter 28, verse 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Amen. 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 Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Celui qui essaye de détourner pour ne pas écouter la loi de Dieu, pour ne pas respecter les commandements de Dieu, toutes les paroles que Dieu nous ordonne de faire, il pense qu'il ne va pas respecter. La Bible dit que la personne de la prière de cette personne, ça fait horreur aux yeux de Dieu. Donc maintenant que nous avançons, on va voir, est-ce que c'est toutes les prières que Dieu écoute? Tout le monde prie. Vous allez dans le camp de prière et vous voyez les gens qui sont sous la tente, les femmes, les hommes, et vous voyez la foule qui est présente. Vous voyez comment les gens sont sérieux et ils prient. Je me pose la question à moi-même. Est-ce que toutes les personnes qui sont présentes, est-ce que tu écoutes la prière de chacun? Aujourd'hui, je vais vous donner la parole de Dieu pour que vous puissiez voir que ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Mais c'est pas toutes les prières que Dieu écoute. La première chose, si on dit que quelqu'un a pensé quelqu'un, c'est quand tu discutes avec quelqu'un et que la discussion que vous avez faite, la personne t'a donné la réponse. Ça veut dire qu'il t'a écouté. Que tu es parti demander quelque chose auprès de quelqu'un. Et que la chose que tu es parti demander, même charnellement, tu n'as rien vu. Que la personne t'a écouté ou pas. Mais tu vas voir que dans peu de temps, ce que tu es parti demander, tu as obtenu. Ça montre qu'il t'a écouté. C'est pour ça ce que tu as demandé, tu as obtenu.
j'aimerais que tu comprennes. C'est pas toutes les prières que fait l'être humain que Dieu nous écoute. Donc si quelqu'un se lève le matin et qui mène sa vie comme il le veut, et que tu vois la vie qu'il est et la position dans laquelle il se trouve, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'utilise pas Dieu pour faire ces choses, il mène sa vie comme il le veut, et il est dans le péché. Peut-être que c'est quelqu'un même qui commet l'adultère. Il est envieux. C'est quelqu'un qui est dans le péché. Cette personne-là est en train de prier. Je vous pose la question, est-ce que Dieu va écouter? Est-ce que Dieu va l'écouter? J'aimerais que tu comprennes. Si quelqu'un est dans un péché, et que cette personne ne s'est pas repentie, ça va être difficile. Quand tu pries, Dieu va t'écouter. Amen. Amen. Donc la Bible dit que celui qui détourne l'oreille, même sa prière fait horreur. Celui qui détourne l'oreille, il pense qu'il ne va rien écouter. Il ne va pas écouter les lois de Dieu. Il ne va pas écouter la parole de Dieu. Il va détourner son oreille de la loi de Dieu. La Bible dit que cette personne-là, sa prière, elle fait horreur. Amen. Amen. Donc quelqu'un se lève la nuit. Celui qui est celui qui va voler la nuit et qui va aller voler et qu'il a prié, s'est confié entre les mains de Dieu et qu'il a dit à Dieu: Éternel, maintenant que je vais partir, c'est le dernier. Donc s'il te plaît, veille sur moi et ramène-moi en paix. Si tu me ramènes et que je viens, je vais te remercier. On va voir que cette personne va aller voler et on ne l'a pas attrapée. Et lorsqu'elle revient, il pense que c'est la prière qu'il a fait. Dieu l'a écouté. Donc il va remercier Dieu. Et lui-même va se répandre en lui-même. Que Amen. Ça montre que ça se suffit. Il pense que la prière qu'il a fait, c'est ça qui l'a ramené. J'aimerais que tu comprennes que pendant que cette personne était partie voler, s'il avait prié, s'il n'avait pas prié, si Dieu le ramène, il va le ramener, le faire venir. Et ce qui permet que la personne revienne, on appelle ça la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. The mercy of God. La grâce de Dieu. Et cette compassion dont on parle, ça a une fin. Si tu travailles à un moment, il a aussi sa fin. Et cette compassion, c'est là pour les voleurs qui ne servent pas Dieu, ceux qui veulent, les personnes qui vont chez les fétiches. La compassion de Dieu, elle est là pour eux aussi. Donc s'ils se lèvent le matin et que Dieu fait souffler l'air et qu'il fait souffler l'air pour tout le monde, et tout le monde a l'air pour respirer, cette compassion, c'est là pour celui qui a attrapé quelqu'un pour le tuer, celui qui est parti près des fétiches et qu'on lui a dit: on a besoin de plusieurs personnes. On a besoin de la tête des gens, ou la langue des personnes, ou la main de quelqu'un. Cette compassion est là pour cette personne. Donc si toutes ces choses, il les ramène. Il pense que lorsqu'il commettait le péché, Dieu a écouté sa prière. J'aimerais que tu comprennes. C'est pas ta prière que Dieu écoute. On appelle ça la compassion de Dieu. Cette compassion pour toute personne. Elle est là pour les pécheurs. Elle est là pour les justes. Donc arrivé à un moment, les choses qu'on obtient dans la vie, les choses qu'on a demandées
dans notre habitat qu'on a obtenu, des fois, c'est pas à cause de la prière que nous faisons que ça nous apporte, mais la compassion de Dieu, la compassion de Dieu, c'est ça qui nous l'apporte, parce que Dieu est un Dieu de compassion, que charnellement, que même si une maman, si tu peux donner les bonnes choses pour tes enfants, tes enfants te donnent toutes choses et tu leur apportes. Le Dieu qui nous a créés, si tu le sers, si tu le sers pas, ce que tu dois obtenir auprès de lui, qui doit te donner, il va te le donner. Amen. J'aimerais que tu comprennes que si on va dans la prière, on prie pour demander quelque chose, c'est pas toutes les prières que Dieu écoute, mais ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, qu'ils ont la crainte de Dieu, eux quand ils ouvrent leur bouche pour prier, Dieu les écoute. Amen. Amen. Proverbs chapter 21, verse number 27. Proverbe 21, verset 27. Proverbe chapitre 21, verset 27. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur, car ils l'offrent avec des pensées criminelles. Amen. Amen. Na enkantum sa ode befa adwemboni moye dey ade aba. Les méchants, leur sacrifice, ça fait horreur. Quelqu'un qui est méchant, tous les sacrifices qu'il va faire en Dieu, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit que ça fait horreur, car il offre que lorsqu'il amène son sacrifice, il offre avec des pensées criminelles. Cette chose-là, ça fait horreur. Ça veut dire que c'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Amen. C'est pas toutes les prières que nous faisons. Dieu écoute. Si tu lis le livre de Genèse, lorsque Agar et Abraham, lorsqu'ils vont se séparer, Agar a mis son fils Ismaël près d'un arbre. Il ne voulait pas voir la mort de cet enfant. Et lorsqu'elle a laissé son enfant, elle est partie. L'enfant a commencé à pleurer. Il a pleuré pour Dieu. L'enfant était innocent. C'était cet enfant qui était innocent. C'était un enfant qui n'avait pas commis de péché. Et lorsqu'il pleurait, Dieu a écouté sa prière. Et Dieu a dit à Agar, qu'est-ce qui t'arrive que tu as laissé cet enfant en dessous de cet arbre? Va chercher cet enfant. Et Dieu a permis qu'elle va chercher son enfant. Et ça montre ce qu'elle doit donner à l'enfant. On a des cris. Si ça monte et ça va au ciel, Dieu nous donne la réponse. On appelle ça que Dieu nous a donné. La dernière fois, Jabez a fait une prière. C'était une personne qui était juste. Une personne qui était juste. Et il a prié à Dieu. Si le Dieu veuille me bénir, si Dieu veuille me bénir, et Dieu me préserve, et Dieu veille sur moi, et il ne permet pas que le mal m'arrive. J'ai écouté Jabez, et ce qu'il a prié, il a obtenu. Une personne qui est juste, la prière qu'il fait, ça va auprès de Dieu. La prière des pécheurs, ça ne peut même pas monter pour aller auprès de Dieu. Jérémie chapitre 14, verset 11. Jérémie 14, verse 11 and 12.
vous allez voir que le peuple a commis un péché. Israël a commis un péché. Et Dieu a dit, il ne va pas permettre que la pluie tombe sur leur territoire. Donc toute plantation ne va pas pousser. Il n'y a rien qui peut pousser. La terre est devenue désert. Et il n'y a aucune bonne chose à l'intérieur. C'est ça que Jérémie s'est dit. Il va prier. Et il va intercéder pour le peuple. Alors que le peuple était toujours dans le péché. Et Jérémie prie à Dieu. Et demande à Dieu que Dieu écoute le peuple. Que Dieu ait pitié du peuple. Que Dieu pardonne le péché du peuple. Quand je parle, le péché dans lequel était le peuple n'était pas encore repenti. C'est comme si tu appelles quelqu'un et que quelqu'un a exposé un fait à toi. Que cette personne-là a commis une erreur. Donc allons supplier pour lui. Et lorsqu'on est parti demander pardon, cet homme-là qui a commis le péché, on est en train de demander pardon. Il n'a pas eu les regrets. Il n'a pas regretté. Il n'est pas repenti ses pensées. Donc lorsque tu demandes pardon, il est de côté et il sourit. Ça montre ce que c'est. Tu peux voir. Moi, j'intercède pour lui. Mais la personne que je demande pour lui, là, elle n'a pas regretté. Donc, ça va être difficile. La personne à qui je demande pardon va pardonner ses péchés. Amen. C'est comme ça que le peuple ghanéen arriva un moment. Les pasteurs veulent prier pour le peuple. Quand tu regardes le péché dans lequel est le peuple, tu vois les péchés que commettent les politiciens. Tu vois les péchés que commet le peuple. Et toi, tu veux prier pour le peuple. Alors tu vas jurer. Parce que le peuple n'a pas besoin de prière, mais il a besoin de repentance. Le peuple n'a pas besoin de prière, mais il a besoin de repentance. Amen. Jérémie chapitre 14. Verse number 11 and 12. 11 and 12. Jérémie, n'intercède pas. N'intercède pas en faveur de ce peuple. Que même si le peuple gêne, moi éternel, je n'écouterai pas leurs supplications. Amen. Écoutez-moi. Même si le peuple gêne, même si le peuple gêne, le peuple s'agenouille devant moi et l'Éternel, je n'écouterai pas. Pourquoi Dieu n'écoutera pas? Parce que Dieu a horreur de la prière des pécheurs. Que Dieu a besoin du pécheur. C'est une seule chose. Que cette personne-là ait la repentance. Et qu'il prie une prière de repentance. Si le peuple un holocauste, Amen. The major prophet. Un major prophète. You have the minor prophet. On a le prophète du peuple. And you have the major prophet. On a le major prophète. Minor prophet, il y a des fonds que toi. Ça c'est les petits prophètes. C'est ceux qui parlent pour le peuple. Même l'esprit des petits prophètes. Un major prophète. Il intercède pour le peuple. Alors que le peuple ne s'est pas repenti. Le peuple n'a pas eu de regret. Je dis à Jérémie, que même si vous jeûnez et que vous faites un holocauste, moi je ne vais pas écouter. La raison pour laquelle Dieu dit ça, Jérémie demande
Ils n'ont pas eu de regrets. Ils ne se sont pas repentis. Donc si Dieu écoute, ça ne fonctionne pas. Jérémie 14, versets 11 à 12. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. En effet, je vais les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. Amen. Amen. On a vu que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. La prière des pécheurs, ça fait horreur aux yeux de Dieu. Donc si tu regardes aujourd'hui les prophètes qui sont venus, et tu vois les prophéties qu'ils font, et tu vois les prophéties qu'on fait sur cette personne, tu vois la vie qu'ils mènent, tu vois la position dans laquelle il se trouve. Ce prophète-là n'a pas vu, mais la prophétie de c'est ça qui donne la question. Posez-vous la question, c'est quel esprit que le prophète utilise pour travailler? C'est la chose qui est importante aux yeux de Dieu, que la personne ait la repentance. Donc la Bible dit, une personne a toutes les choses de ce monde, mais qu'il perd son âme, quel bénéfice a-t-il trouvé? La personne sur qui tu prophétises, il va aller en France, il va acheter une voiture, il va construire une maison. Toutes choses après, le salut est plus important que ça. Dieu, vous avez mis les choses de côté. Les choses qui sont inutiles, c'est ça que vous faites. La réponse est non. Posez-vous la question, quel esprit que certains prophètes utilisent pour travailler? Quand tu lis Jean chapitre 9, verset 1, la Bible dit que lorsque Jésus marchait avec ses disciples, ils sont arrivés près d'un homme qui était aveugle, qu'il était près de la route, et il est demandé des choses. Et les disciples ont demandé à Jésus, Maître, qui a commis le péché? Cet homme, ses parents ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit, ce n'est pas ses parents qui ont commis un péché, et lui-même n'a pas commis un péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient révélées. Lorsque Jésus a fini de dire ces paroles, il a appelé l'homme, il a dit aux disciples, le lendemain, on fasse le travail de celui qui nous a envoyés, parce que la nuit vient et personne ne peut travailler, et moi je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et lorsqu'il a fini de parler, il a craché et il a mis par terre, et avec la base il a mélangé avec de la terre, et il a pris, il a mis sur l'œil de l'aveugle, et il a dit, va le laver dans le grand lac qu'on appelle Sidion, celui qui a envoyé. Et lorsqu'il est revenu, la personne qui était aveugle, maintenant il peut voir. Et lorsque beaucoup de personnes ont vu les paroles qu'ils ont dit, Jésus-Christ même, il chasse avec les mauvais esprits. Il n'a pas le droit de le faire. Donc lorsque tu lis Jean chapitre 9, verset 31, lorsqu'il était là avec Jean, et qu'il disait des paroles, la parole qu'il a dit c'est, nous savons que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu, il n'exauce pas la prière des pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore, si quelqu'un l'honneur, c'est cette personne-là que Dieu exauce. Donc la prière que nous faisons, toutes les nombreuses prières que nous faisons, si c'était toutes que Dieu écoutait, il y en a beaucoup, on aurait quitté ses ailes, on aurait eu des ailes. Il y en a qui peuvent prier beaucoup, qui vont dans sa chambre, ils peuvent prier jusqu'à 15 heures. Mais quand tu vas aller, c'est pour la sagesse,
il est dans le péché. Donc la prière qu'il fait, il va prier en paix. Et la réponse va durer à ce qui est arrivé. John chapter 9, verse number 31. Allez dans Jean chapitre 9. Na onipa ni ade onyankopon pa so nipa no e onyame betie no amen o yanko Isaiah chapter 1 Isaïe chapitre 9 verse 13 and 15 yankai French no Isaiah chapter 1 Isaïe chapitre 9 verse 13 and 15 versets 13 à 15. Isaïe chapitre 1, versets 13 à 15. Cessez d'apporter des offrandes, illusoires, j'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Amen. Amen. Isaiah chapter 1 verses 13. Oui, Isaiah. Ça c'est le prophète Isaïe. La parole de Dieu vient auprès de lui. Il va dire au peuple d'Israël, cessez de faire des offrandes. Si le peuple se lève, il est dans le péché, mais il fait quand même des offrandes. Il est dans le péché. Il est dans le péché. Mais les choses qui avancent, il Dieu a dit au prophète, dit au peuple, d'apporter des offrandes. Les parfums. Les choses que brûlent les Romains. Ça me fait horreur. S'il y a un péché dans quelqu'un, toute chose que tu vas faire, ça fait horreur à Dieu. Si tu es dans le péché, si tu es dans les péchés, toute chose que tu vas faire, va aller aux yeux de Dieu. Amen. Quand on dit c'est le début du mois. Quand tu regardes les réseaux sociaux, ça prend des paroles. Quand on commence un début de mois, il y a quelqu'un qui a mis des fleurs. Il a dit Happy New Month. Happy New Month of February. Bon début de mois de février. Et après on te l'envoie. La parole de Dieu dit que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont là, mais le peuple est dans le péché. Et Dieu a dit ça c'est Dieu qui parle. Donc si tu es dans la maison de Dieu et que toi et ton mari êtes dans le péché, et il y en a beaucoup qui font des querelles. Il y en a beaucoup qui font des querelles et ils sont là. Personne n'utilise son mari pour faire quelque chose. Les gens qui n'utilisent pas leur femme. La Bible dit, si vous vous rassemblez, que vous vous êtes rassemblés dans l'église, que vous faites l'adoration, si en horreur, c'est la prière que vous faites, j'arrive même pas à regarder. C'est la parole de Dieu que vous avez. Mon esprit ne peut pas venir.
vous priez, vous étendez vos mains. Nanso Abraham paabo no ekoso mo fire ni yebo mpaye wo se Abraham paabo ni koso no bi na me nya dai mintie mo kula de la prière des pécheurs. Amen. Hier sont nombreux, je n'écoute pas. Parce que tu pries, Dieu va t'écouter. Que Dieu veut que tu aies la repentance. Tu es le regret que tu vas quitter ton péché. Que si tu es dans les choses qui ne sont pas bonnes, tu les lâches. Si les choses est en toi, enlève-le. Afin que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse écouter tes prières. Que Dieu puisse ouvrir des portes. Dieu écoute la prière des justes.